Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est pour nous un plaisir de vous revoir, de savoir que vous êtes connectés encore sur cette émission Lumière chrétienne. Nous sommes là encore aujourd'hui pour poursuivre l'émission précédente. On avait parlé de la communion fraternelle et comme sous-thème, on avait parlé de l'amour et le soutien mutuel. Mais bon, voilà, la vidéo est encore en ligne. Allez voir, allez regarder. En tout cas, vous allez être bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication ouverte et honnête. Et donc, vraiment, la communication ouverte et honnête est très importante. Et je vais laisser le temps à Maman Tina de vraiment nous dire quelque chose sur cela. Mais avant de poursuivre, Maman Tina, j'aimerais savoir comment vous vous portez aujourd'hui. Ça va? Ça va. Ah, vous avez bonne mine hein, encore. Merci de demander. Bah oui, à chaque fois que je vous vois, j'ai comme l'impression que vous dégagez quelque chose là, vraiment. Wow. Gloire au Seigneur. Ah, vraiment? Gloire au Seigneur, mon frère. C'est quoi le secret? C'est Jésus. Oh, wow. En tout cas, vraiment. Et bien aimé, il faut que vous compreniez que voilà, notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. Voilà, il est merveilleux. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Yes. En tout cas, je vous invite, je vous incite à vraiment expérimenter ce Dieu merveilleux. Alléluia. Sans plus tarder, Maman Tina, comme je disais, par rapport à la communication ouverte et honnête, tu as certainement quelque chose à nous dire. Of course, papa. Nous sommes là pour ça. Nous allons partager sur ça parce que la communication, c'est le début de bonnes relations. Alléluia. On avait dit que quand on donnait l'importance de la communion fraternelle, on avait dit que la communion fraternelle n'est rien d'autre qu'avoir de bonnes relations. De bonnes relations, c'est ça. Si on a de bonnes relations, tout va découler, quoi. C'est ça. Tout va découler. Les choses vont couler comme on va dire. Voilà. L'amour, toutes ces choses-là sont des bases. L'amour et la communication est l'une des bonnes relations, des bases aussi d'une bonne relation. Amen. Entre frères et sœurs dans la communion fraternelle. Nous devons savoir comment communiquer. Effectivement. Comment communiquer. Communiquer et aussi bien communiquer. Parce qu'ici, on nous dit seulement pas communiquer, mais communiquer avec honnêteté. L'honnêteté, c'est l'une des caractères chrétiens. C'est l'une des caractères chrétiens. Ça fait partie des valeurs, même, on va dire. Hein? Ça fait partie plutôt des valeurs. Il y a des valeurs chrétiennes. Parce que nous partons à l'église, nous chantons, nous dansons, nous prêchons. Tout ce que nous pouvons faire à l'église, c'est bon. Mais les chrétiens ne vont pas accepter Jésus à cause de ça. C'est à cause de valeurs chrétiennes que nous dégageons. Ça, c'est une vérité qu'il vient de dire, hein? C'est clair. Des valeurs chrétiennes. Et l'honnêteté, c'est une très bonne et grande valeur chrétienne. Nous devons communiquer, frère. Parce que dans notre église, que nous le voulons ou non, c'est pourquoi nous en parlons. C'est vrai. Nous communiquons mal. Et ça fait que nous puissions nous cogner des têtes, avoir des rancines, de frères. Tu trouveras dans l'église des frères qui ne se parlent pas, de sœurs qui ne se parlent pas, de gens qui ont des associations. Et là, c'est pas bon du tout. En tout cas. C'est pas bon du tout. Il y a un verset ici que je devrais D'accord, Maman Tina, allez-y. Partager. Il y a Ephésiens 4, 24, 27 qui dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres les uns les autres. En tout cas. Yes. Le verset dit déjà tout ici, que nous devons nous dire la vérité. La vérité. C'est ça l'honnêteté, en fait. C'est vrai. Quand on dit honnêteté, on dit vérité. On dit sincérité. On dit intégrité. Tout cela est dans l'honnêteté. C'est ça. Nous devons apprendre à nous dire de vérité. Maman Tina, merci en tout cas, merci. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Et c'est clair ce que vous venez de dire. Et ici, quand on parle de communication ouverte et honnête, en fait, c'est d'être franc aussi dans tout ce que nous disons, c'est d'être franc plutôt. Et notre modèle par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, était franc. Amen. Il était sincère dans tout ce qu'il faisait. Même si par moments, ça devait choquer, mais c'était pour le bien voilà, de ces personnes à qui il s'adressait. Donc, on va dire aussi que le Seigneur Jésus-Christ ne marchait pas sur ces mots. Le fait de ne pas marcher sur ces mots, ce n'est pas le fait d'offenser ou de dire des choses voilà, qui vont blesser pour dire que non, nous, on ne cache pas pour non. Il y a une façon de faire, une façon de dire. C'est dans la manière, en fait. Voilà, merci beaucoup. L'amour doit diriger voilà. En gros, c'est ça. C'est ça, l'amour. Quand tu as l'amour, tu vas dire quelque chose pour ne pas détruire l'autre. L'autre, c'est ça. Mais pour lui faire du bien. C'est ça.
C'est ça. En tout cas, merci. Et on va poursuivre avec le deuxième point. Le deuxième point, excusez-moi, par exemple, on va parler un peu des points par rapport à la communication ouverte et honnête. Et voilà, on a pu quand même encore trouver quelques points parce que c'est vaste. Il y a tellement de choses à dire. Que voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais déjà, le premier point qu'on a pu retenir, c'est exprimer ses sentiments et ses besoins ouvertement et honnêtement. Wow. Voilà. Et par rapport à ce qu'on était en train de dire, tout rime sur l'honnêteté. L'honnêteté, yes. La sincérité. Et quand on parle ici d'exprimer ses sentiments et ses besoins ouvertement, c'est de ne pas cacher des choses. De ne pas cacher des choses. Comme on le disait, l'importance n'est pas de dire, on va dire des choses de façon vulgaire, mais d'être sincère, de pouvoir dire ce que nous ressentons. Simplement. Voilà, simplement. Simplement, si ton frère t'a fait quelque chose, c'est vrai que moi, j'ai appris, frère Prince. Oui. Dieu, le Saint-Esprit m'a fait grandir. J'ai appris. Avant, quand quelqu'un me disait quelque chose que je n'ai pas aimé ou qui m'a fait mal, je parlais directement avec toutes les émotions. Tu sais, quand tu dis des choses avec des émotions, des fois, tes mots ne sont pas droits. Des fois, tu fais dire des choses, tu fais glisser des choses qui peuvent blesser l'autre. Effectivement. En fait, ce que le Saint-Esprit m'a appris, c'est que je prends mon temps. Je prends mon temps. Si quelqu'un dit quelque chose qui me fait mal, c'est vrai que ça me fait mal là, mais parce que je le dis pas directement. Je prends mon temps de prier et de revoir ça dans mon cœur. Parce que ça vaut la peine d'aller lui dire. Si ça vaut la peine, et je sens vraiment que je n'ai pas la peine. Chaque fois que je le vois, je n'ai pas la paix. Alors, je trouve un moyen pour les parler. Et à ce moment-là, j'ai déjà prié. Je vais demander au Saint-Esprit d'aligner mes mots, que je puisse les dire avec amour et avec respect. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qui est plus âgé et plus élevé que toi. C'est ça. Il faut le dire. Parce que nous voyons dans la Bible, le prophète Samuel était venu à David. David a fait quelque chose qui était mal. David a fait quelque chose qui était vraiment mal. Et le prophète Samuel a envoyé David pour lui réprimander, pour lui dire quelque chose. Mais comment est-ce qu'il est venu? C'est ça. Il savait que David était roi. Il ne pouvait pas venir n'importe comment et parler n'importe quoi. Il a dit qu'il a commencé par une petite histoire. C'est ça. L'histoire seulement, Et puis il a dit, la personne là, c'est toi. C'est toi, c'est ça. Quelqu'un peut te dire quelque chose de mal. Il est venu avec la sagesse, avec les stratégies. Quelqu'un peut te blesser, peut faire quelque chose de mal, mais ça ne te donne pas le droit de lui parler aussi mal, parce qu'il t'a parlé mal. C'est ça. De lui parler avec manque de respect, parce qu'il a les rêves. Est-ce que ton père qui t'a mis au monde, si il a les rêves, tu vas lui parler n'importe comment? C'est ça. Parce qu'il a les rêves. C'est ça. Parce qu'il est ton père, tu dois lui parler avec respect. Malgré, même s'il a les rêves, mais tu dois lui parler avec respect. C'est pourquoi moi, j'ai appris, maintenant quand je viens vers quelqu'un, je parle avec le Saint-Esprit. Je parle avec sagesse, mais je passe quand même je communique quand même. Je dis à toute personne, ce que tu m'avais fait là, ça m'a blessé, ça m'a fait du mal. Et tu verras que le Saint-Esprit va préparer le terrain, en fait. Et tu verras que l'autre va le prendre bien, il va dire, ah oui, ah c'est vrai, ok, je ne l'avais pas dit mal, je ne sais pas, ça t'a blessé, pardonne-moi. Et le climat sera tellement bon, et les diables voient. C'est ça. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est ça. Séparer les frères. Séparer les frères, c'est clair. Séparer le frère. L'ennemi cherche à nous séparer, à mettre les discours, des désordres, les malentendus, des choses qui ne valent même pas la peine, frère Prince. En tout cas, merci, Maman Tina. Je ne vais pas tout rajouter. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça. En fait, tout est dans la manière, en fait. Yes. Tout est dans la manière. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons vraiment communiquer avec sagesse. Nous devons savoir parler. Voilà, c'est vrai qu'on ne doit pas cacher les choses, mais on doit savoir aussi les dire avec sagesse. Et c'est très important par rapport à cette histoire dont vous avez utilisé pour illustrer. Vraiment. Alors, c'est pourquoi j'aime bien Maman Tina. Elle est dans les Écritures. Voilà, c'est pas des choses qu'on invente pour dire qu'on vient avec notre connaissance, notre connaissance intellectuelle. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Mais on ne doit pas, Papa Prince, avoir peur de parler. Oui, c'est ce que je disais en fait, mais tout est dans la manière, on va dire. On doit parler. On doit parler, effectivement. Quel que soit le temps, si tu penses que ça doit te prendre 2 minutes. C'est ça. Si tu penses que ça doit te prendre une semaine,
2 semaines, 1 mois, mais parle. C'est ça. Même dans le couple, Papa Prince, je suis mariée, parler, la communication, c'est la clé, quoi. C'est la clé, effectivement. Il faut communiquer. Il faut communiquer avec honnêteté, comme on vient de dire. Mais il faut quand même communiquer. Il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Parce qu'on va dans l'église, les gens, nous gardons les choses dans le cœur, on ne se parle plus. Même dans le choral, même dans le groupe de... Tu peux imaginer le groupe d'intercession. Vous priez, mais ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Et les diables vous regardent, ils rigolent de vous. Oui. Non, mais c'est clair, clair. On ne va pas tout rajouter, comme vous avez dit, là. Non. Voilà. Et l'autre point qu'on appelle ça même pu trouver, c'est écouter attentivement les points de vue des autres. Yes. Parce que ça aussi, c'est important. C'est important d'écouter aussi le point de vue des autres. Parce qu'il faut comprendre aussi que, on va dire, nous n'avons pas le monopole aussi du savoir, de la vérité de certaines choses. Voilà. Il faut déjà qu'on sache que l'autre aussi a des choses aussi qui peuvent nous apporter. Et ça peut être bénéfique pour nous. Et dans une histoire, on va dire que vous avez eu entre vous deux, il faut savoir aussi écouter l'autre pour savoir peut-être pourquoi cette personne-là s'est comportée de la sorte, pourquoi elle a cette attitude-là. Vous voyez, non? Et d'être vraiment patient pour écouter la personne. Et par rapport à cela, vous allez trouver, on va dire, une porte de sortie, ou bien vous allez trouver une résolution. Mais dans tous les cas, c'est de laisser aussi le temps à l'autre de s'exprimer, d'écouter aussi le point de vue de l'autre pour faire comprendre que tout n'est pas centré sur nous, en fait. Voilà, c'est ça aussi. Donc, c'est ce que j'avais à dire aussi à ceux-là qui nous suivent. C'est pas, Maman Tina, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Yes, parler, je lis quelque part là, je ne sais plus, mais je pense à quelqu'un dans Instagram m'a posté. Il a dit, écoutez, pas pour répondre, mais pour comprendre. Pour comprendre. Ça, c'est fort, hein? C'est très fort. J'ai vraiment aimé ça, ça m'a béni. Oui. Ça m'a vraiment béni. Quand nous parlons, ça dans tous les domaines. Hein. C'est ça. Couple, communion fraternelle, à l'église. Nous devons écouter pour comprendre ce que l'autre dit. C'est ça. Et non pas forcément pour répondre. Pas forcément pour répondre. Vous voyez? Écoutez attentivement, ici on dit, le point de vue de l'autre. C'est ça. Quand quelqu'un parle, ne soyons pas toujours pressés à répondre. Mais écoutons plutôt pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. C'est ça. Parce que le fait d'être toujours pressé à répondre, des fois, nous ne le comprenons pas. Il n'a même pas fini sa pensée. Il n'a même pas fini ce qu'il voulait dire. Nous avons trop de préjugés. C'est ça. Nous rebondissons directement. Dit. Et nous prenons trop de choses trop personnelles. Ça nous tue. Quelqu'un peut avoir son avis. Frère Prince, on n'est pas obligé en tant que frère et sœur de voir les choses de la même façon. C'est ça, effectivement. On est différents. C'est vrai. On vient de familles différentes. On a des éducations différentes. C'est vrai qu'on est à l'église. La parole de Dieu nous unit. Mais chacun de nous a un caractère que nous essayons de nous accorder à Dieu. On doit comprendre que à la fin de tout cela, le point commun, c'est Jésus. C'est Jésus. Effectivement, on peut ne pas avoir des avis pareils. Voilà. Mais cela ne doit pas nous faire comprendre que parce que, comment on appelle ça, l'autre qui est en face de moi n'est pas de mon avis, bien, n'accepte pas ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire aussi que, voilà, non. C'est qu'on est différents, c'est vrai. On a des avis différents, c'est vrai. Mais on n'est pas des ennemis, on n'est pas des adversaires. C'est ça. On a seulement des points de vie différents. Acceptons cette différence-là, célébrons cette différence-là. Et puis, écoutons, comme ici on nous dit, écoutons attentivement ce que l'autre doit dire. Laisse l'autre parler jusqu'à la fin ce qu'il voulait dire. Essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Aller au bout de ses idées. Oui. Essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Qu'est-ce qui lui a mené à dire ça. C'est ça. Au lieu de toujours essayer de rebondir, de répliquer, voilà, d'être sur la défensive. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, effectivement. On est trop sur la défensive. Voilà. On est prêt déjà. Quand il va dire ça, dans nos pensées, déjà, on se dit déjà, s'il dit ça, je vais dire aussi. C'est vrai. Et ça, c'est toxique, c'est dangereux. Très vraiment. Toxique. Et c'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille. C'est pas du tout bon. En tout cas, merci, maman Tina, pour ces réponses-là.
Je vois que vraiment... Communion fraternelle, mon frère. Waouh. En tout cas, je suis béni. Honnêtement, je suis béni. C'est vrai que ceux-là qui sont bénis, mais je suis béni aussi. Alléluia. Parce qu'on ne cesse pas d'apprendre. Hein? On ne cesse pas d'apprendre. Oui, Dieu nous bénit. En tout cas, l'autre point qu'on a pu retenir, c'est résoudre les conflits de manière constructive. Yeah. Résoudre les conflits de manière constructive. Je sais que tu as encore quelque chose à dire. Je vais te laisser parler. Là, je te laisse parler là. Il n'y a pas de souci. Attends, tu vois, ce que moi je peux dire, c'est que résoudre les conflits de manière constructive, ça dit que, voilà, il peut y avoir un problème, il peut y avoir des conflits. Et quand on parle de résoudre ces choses de façon constructive, ça dit que on peut apporter des bonnes critiques. On peut pouvoir, on appelle ça même, on va dire, apporter notre pied à l'édifice avec, on va dire, avec des points quand même qui peut amener la personne à avancer, à améliorer, à booster la personne. On ne doit pas venir avec le fait chaque fois on va dire, de blâmer la personne, de dire que oh, c'est parce que tu es maladroit, c'est parce que tu es ceci. Et quand c'est comme ça, ça peut encore choquer la personne. Peut-être que la personne essaie de trouver une porte de sortie, mais toi, tu viens encore avec des accusations, avec des trucs. Ça va encore, on va dire, mettre la personne à terre. Ça va encore vraiment faire comprendre à la personne que voilà, donc je ne suis pas, comment on dit ça même, je ne suis pas, bon, je suis maladroit, pour dire que on peut apporter des critiques, on peut venir aider quelqu'un, voilà, avec on appelle ça même des paroles réconfortantes, avec des paroles qui vont booster la personne. Voilà, c'est-à-dire que même si la personne était maladroite ou a fait une chose de façon maladroite, ta façon de venir quand même, aider la personne peut vraiment donner, on va dire, qu'on appelle ça même de l'encouragement à la personne. C'est-à-dire même si la personne était abattue, même si la personne avait pris un coup par rapport à cette situation-là, la personne sera réconfortée. Donc, c'est un peu ce que moi, je pouvais apporter aussi par rapport à cela. Donc, si tu as quelque chose à dire ou bien si tu penses que... Envie de la paix. Voilà, quoi. Zacharie, j'avais un autre verset ici. Je pense que ça va aider. Zacharie 8, 16 qui dit, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son frère. Jugez dans vos portes selon la vérité. » Amen. Ce qui m'intéresse encore plus ici, il dit, et que envie de la paix. Ok, c'est ça. Et envie, toutes ces choses-là, envie que vous ayez la paix. On parle ici de résoudre le conflit de manière constructive. Ici, quand on dit conflit, ça veut dire que deux personnes qui sont entrées, qui sont en conflit. Par exemple, en conflit, dans des histoires. Des histoires dans l'église, entre frères, tes amis. Comment moi je veux faire? Je veux résoudre le conflit dans mon église parce que je suis membre d'une église, j'ai de frères, j'ai de sœurs. Quand je trouve ma sœur, une autre sœur qui vient auprès de moi pour me dire que... Tu vois, non? Ça arrive ça arrive deux fois. L'autre, on l'a mal parlé et puis elle veut se déverser vers toi ou bien elle veut te partager ça. Qu'est-ce que je veux faire? Je vois déjà qu'il y a un conflit là. Je vais conseiller. Je ne vais pas rajouter. Rajouter, c'est voilà. En fait, c'est ce que je vais expliquer un peu. C'est ça. C'est vrai, celle-là, elle est toujours comme ça. Ça veut dire que même si la personne a des histoires avec une autre personne, toi, quand tu viens, c'est pas pour venir encore, comme on dit là, rajouter. Voilà, c'est ça. Tu ne fais pas ça en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça, effectivement. Parce qu'il y a ça, ce sont des choses qu'on voit dans l'église. Tu dis non, tu as raison. Elle est toujours comme ça. Elle est comme ça, non. Elle est avec tout le monde, ça, elle est toujours comme ça. Moi, non, moi, je dis, c'est vrai. C'est vrai ça. Elle t'a fait ça. Ma chère, pardonne. C'est ça. C'est vrai, je sais que tu as mal. Mais pardonne. Trouve le temps de prier pour ça. Moi aussi, je vais prier pour toi. Trouve le temps. Je veux d'abord te demander, est-ce que tu lui as parlé? Non. Est-ce que tu lui as parlé? C'est comme ça qu'on résout le conflit entre le frère. Tu vois? C'est comme ça qu'on résout le conflit. Donc, ça veut dire que moi, quand le Seigneur me donne l'occasion d'aider les gens, comment je le fais? Ici, on dit, il faut le résoudre avec des manières constructives. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste lorsque tu résous ces conflits-là. Il faut que les gens puissent se reparler. Lorsqu'ils ne se reparlent plus, les gens... En fait, l'objectif, ce n'est pas de diviser. Non. C'est ça. C'est ça. L'objectif, c'est ça. Ce n'est pas... Il faut que les gens
parle maintenant, que les gens se qu'on puisse régler cela. Voilà. Prier pour ça aussi. Prier pour cela. Si tu sens que c'est quelque chose de trop dur, c'est l'autre là vraiment ne veut pas écouter, ne veut rien écouter, ne veut pas parler à l'autre. Tu pries pour ça. C'est ça. Tu pries pour ça et je sais que le Seigneur va aider. En tout cas, voilà qui est bien dit. Eva, encore merci maman Tina. Amen. En tout cas, on a bien fait vraiment de faire cette émission en deux parce que tout seul, je ne crois pas que j'allais dire toutes ces choses-là. En tout cas, vraiment, merci. Et l'autre point qu'on a pu arrêter, c'est de parler d'une même voix, lorsqu'il s'agit de problèmes externes. C'est-à-dire parler d'une même voix. Ça, c'est trop fort. Quand il s'agit de problèmes externes. En dehors de l'église. En dehors de l'église, voilà. Problèmes externes. Voilà. Ça peut être même, on peut être de la même église, c'est-à-dire des problèmes on va dire peut-être qui ne viennent pas forcément aussi de l'église. C'est-à-dire qu'on peut être de la même église aussi, des problèmes, par exemple, qui ne viennent pas de l'église, que ça soit ailleurs. Voilà, un peu ça aussi. Des problèmes aussi, on va dire, qui ne sont pas de l'église. Donc, voilà, je sais que tu as quelque chose à dire. Yeah. Moi, ce que j'ai compris, c'est des problèmes qui ne viennent pas de l'église. On est d'accord qu'on ne parle pas de l'église bâtiment. Oui, pas de l'église bâtiment, pas forcément. On ne parle pas forcément de l'église bâtiment. Yeah. On parle de l'église corps du Christ. Corps du Christ, c'est ça. Tout chrétien, nous formons une église. Effectivement. Nous formons une église. Alors, je vois mal pourquoi est-ce que je veux, en tant que chrétien, pour d'abord commencer, des chrétiens qui préfèrent avoir des amis païens que d'avoir des amis chrétiens. Yeah. Nous avons des frères à l'église. C'est quelque chose d'important aussi, effectivement. Oui, c'est vrai. En fait, ça découle de ça. C'est vrai. Aussi, nous avons des frères à l'église que le Seigneur nous a donnés. On ne le fait pas confiance. C'est vrai. On a des préjugés sur eux. On préfère avoir des amis païens. C'est vrai. Que d'avoir des amis chrétiens. Des gens qui peuvent prier pour toi. Même s'ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait. Yeah. À l'église, personne n'est parfait. Mais ce n'est pas bon d'avoir des amis païens que d'avoir des amis chrétiens. Déjà, un enfant de Dieu doit avoir un ami chrétien qui parle le même langage que toi. C'est ça, effectivement. Qui peut prier avec, qui peut te conseiller en étant basé sur la Bible. Yeah. Martina, mais c'est en ce sens-là que la Bible parle de famille, la famille chrétienne, la communion fraternelle. C'est en ce sens-là vraiment que la communion fraternelle intervient. En tout cas, c'était pour rajouter un peu, tu peux... Voilà, yes. Et là, maintenant, aussi, on nous dit, parler d'une même voix lorsqu'il s'agit de problèmes externes. Ici, moi, je comprends le problème en dehors de l'Église. Oui, c'est ça. Corps du Christ. Corps du Christ, c'est ça. On voit dans les sources médias chrétiens entre nous. Ça fait mal, papa. Vraiment, il y a tellement de choses à dire. Vraiment, je comprends. Ça fait mal. Mais bon, ouais, on va faire quand même l'effort de parler de cela. L'unité dans l'Église. Yeah. C'est vrai. Quand notre frère a mal, nous devons avoir mal. Nous devons le couvrir. C'est clair. Il y a des chrétiens qui prennent des vidéos de leurs frères, même s'ils sont tombés. Yeah. Même si mon frère est tombé. Frère Prince, si on est né dans une même famille, même si je sais que ma sœur là, c'est un exemple. Oui, un exemple, je comprends. Si ma sœur est une prostituée et que je marche en cours de route, je trouve deux personnes en train de critiquer ma sœur. Je serai contente? Non. Est-ce que je vais acclamer ces gens-là? Mais évidemment. Même si je sais que c'est la vérité. Vrai, c'est ça, je veux protéger ma sœur. Je veux même quand je dis me battre, c'est pas... Là, je vois de façon truc. C'est ça. Mais chrétiens, nous sommes plus qu'une famille charnelle. Parce que nous sommes une famille qui ne va pas se limiter seulement sur la terre. Nous sommes de l'éternité au ciel. Comment? J'ai comme l'impression que, en tout cas, beaucoup, je sais pas, ont oublié, on appelle ça même, cet aspect de ce que, sur cette terre-là, nous sommes comme des voyageurs. Oui, les pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Toute chose va disparaître, va passer. La Bible nous fait comprendre que seule la parole du Seigneur subsistera. Donc, il faut comprendre que c'est vrai qu'on est sur la terre, mais il y a un objectif, c'est le ciel. Donc, comme je vais rajouter un peu sur ce que en fait, tu as dit, pour faire comprendre que même si ce n'est pas un problème qui vient de notre église, de l'assemblée où nous sommes ensemble, où on part se nourrir spirituellement parlant, mais que ça vient même du dehors, ou bien que c'est qu'on appelle ça même, ça touche même, qu'on appelle ça, un frère qui est de l'autre église, on doit faire attention. On doit faire attention et parler le même langage. C'est-à-dire que si on peut soutenir la personne, on soutient la personne. Pas parce qu'on encourage, peut-être que la personne a mal fait. Peut-être que la personne est tombée, on va dire, dans un péché. Si ce n'est pas de façon, on va dire, c'est pas quelqu'un qui a pour habitude de faire cela. Ce n'est pas quelqu'un, on va dire, un faux frère, comme Paul pouvait dire dans la parole. On doit communiquer le même langage. C'est-à-dire que
on reconnaît que la personne a mal agi, on reconnaît que la personne a mal fait. C'est-à-dire que devant des gens, je prends un exemple tout court de façon, on va dire, simple. Là. Si les gens, par exemple, veulent ruer ce frère-là de coups, si les gens veulent tabasser ce frère-là, on peut intervenir pour faire comprendre que, excusez, ne faites pas ça, voilà. C'est-à-dire qu'on protège ce frère ou on protège la sœur. Maintenant, après, entre le frère et nous, la sœur et nous, on peut dire maintenant la vérité au frère ou à la sœur. Tu vois, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je vois la chose. Yes, voilà, c'est ça. Ce que je voulais rajouter, en fait. C'est ça, en fait. C'est tout ce que vous avez dit là, c'est vrai, c'est ça. Protégeons-nous. Protégeons-nous, en tout cas. Frères, sœurs, nous sommes vraiment la famille. Yeah. Nous sommes vraiment deux sœurs. Quand nous nous appelons, papa, c'est seulement une petite parenthèse. Non. Je sens que je dois dire ça, s'il te plaît. Vas-y. Je sens que je dois dire ça. On est africains, c'est vrai. Yeah. On aime s'appeler maman, papa. Yeah. Ça, c'est bon. C'est notre culture, on valorise. Mais c'est comme si c'est valeur dit mon frère, ma soeur commence à perdre un peu. On a perdu un peu, voilà, justement. Moi, j'aime ça. J'aime quand je t'appelle mon frère, ça me donne la conscience que tu es vraiment mon frère. Effectivement. Je dois te prendre à tant que tel. C'est ça. On commence à perdre des fois, quand tu appelles quelqu'un mon frère, il pense comme si tu l'as un peu, you know. Alors que nous sommes au ciel où on va s'appeler comment? C'est ça. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Que tu aies 50 ans, que tu aies 80 ans à l'église, tu es mon frère. C'est ça. Que tu sois ma maman, que tu sois mon petit frère, à l'église, tu es mon frère. Même le Seigneur, même c'est lui qui nous est qui. Oui, voilà, nous sommes deux frères. Qui a instauré cela. Cachons-nous. Disons-nous la vérité, comme on venait de dire là, entre nous. Mais quand il s'agit de l'extérieur, couvrons-nous. Si ton frère sachons a quelque comment chose... intervenir, pas seulement ton église locale. Hein. C'est ça. Comment est-ce que tu vas critiquer l'église locale de l'autre? Non. Nous sommes, d'abord, on disait ici que l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. Le bâtiment, c'est ça. Nous sommes les chrétiens de l'église telle et les chrétiens de l'église claire, nous sommes une même famille. Une même famille. C'est pas parce que lui, il est de l'autre église, il n'est pas de mon église, je dois parler mal de lui. C'est ça. Aussi, s'il a un problème avec quelqu'un d'autre, tu vas venir encore mettre, on va dire, lui, il est encore dessus, sur le feu, parce que la personne n'est pas de ton assemblée. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'on ne parle pas dans le même assemblée. C'est ça. Donc, pour nous, c'est normal, on peut s'asseoir avec des païens pour critiquer l'autre église. Et là, ça, on est en train d'atteindre le valeur de l'église. Couvrons-nous, chrétiens. Lavons le linge en famille. Quand il s'agit de l'extérieur, quand il s'agit des païens, couvrons-nous. C'est ça. Notre frère a fait quelque chose de mal, même si on doit le prendre à l'écart, parler avec lui. Mais devant le païen, il est notre frère. C'est clair. Il est notre frère, vous ne le touchez pas. Vous ne parlez pas de mal de mon frère quand je suis là. Tu ne parles pas de mal de ma soeur quand je suis là. Oh, Quand je suis là, tu parles. Mais ce qui m'étonne, c'est que des chrétiens qui s'assoient avec des païens pour critiquer leur sœur de l'église. Ça, vraiment, my God. Mais bon. Des chrétiens qui mettent sur leur statut, oh my God, que le Seigneur nous vienne en aide. Vraiment, si tu fais ça, sache que ce n'est pas bon. Tout ce que nous venons de dire là, frère Prince, je sais que nous commençons à chuter. Je vais dire à quelqu'un qui nous écoute que ce n'est pas bon. Le Seigneur est en route, il est en train de venir. Il viendra nous prendre, mais avec quoi? C'est bien de le rappeler. Parce que je pense que beaucoup ont oublié cela. Yes. Ou sont tombés dans la distraction de ce monde. Non, couvrons-nous. Si tu faisais ça, ne fais plus ça. Sache que ton frère, c'est d'abord ton frère. Qu'il soit en Europe, même s'il est tombé, c'est ton frère. Tu ne prends pas le vidéotape. C'est ça. Même si c'était vrai. Toi, chrétien, tu cherches des vidéotapes de ton frère. Even if it's true. Vous avez fait jusqu'à ma soeur en train de parler anglais ici, hein? C'est tellement... vraiment. Jusqu'à ce que l'anglais au point où l'anglais est sorti. Vraiment. Comme j'avais dit dans l'émission précédente. Excusez-nous, mais bon, voilà quoi. Là, je suis devenue c'est pas fait de façon sciemment, ça sort comme ça. Alors souvent, tellement les choses sont vraiment truquées. Non, vraiment, je suis sérieuse. Il faut comprendre vraiment l'ampleur de la chose, en fait. Voilà, pour faire comprendre que c'est important en tant que chrétien, en tant que frère et sœur de la même foi en Christ, de vraiment nous soutenir, de savoir faire la chose,
qu'on appelle ça, les bonnes choses, je vous l'ai dit. Et c'est aussi ça, en fait, la communion fraternelle. Yes. De rester soudés et de vraiment être attachés au Seigneur Jésus-Christ, c'est très important. Parce que il faut savoir que c'est quand on est enraciné en Christ que ce genre de choses-là, souvent, on les fait de façon normale et sincère. Voilà. Est-ce que j'avais à dire, maman, Tina, je ne sais pas si j'avais quelque chose encore à dire. Apparemment, je vous ai coupé, je ne sais pas. Non. On a déjà tout dit. Moi, on voulait... Parce que tout ce qu'on est en train de dire, il faut qu'on donne aussi des solutions, en fait. Yeah. Il faut qu'on leur donne des solutions. Il faut leur dire que c'est possible d'avoir des amis à l'église. Yeah. Les amis ne sont pas seulement à l'extérieur. À l'extérieur, ça, c'est le piège de l'ennemi. Tu vois, quelqu'un avec qui tu pries, quelqu'un qui connaît Dieu, est mieux même que quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Ah ben c'est clair. Il a des défauts. Ton frère à l'église peut avoir des défauts. Mais je pense, pour moi, je trouve qu'il est mieux qu'un païen. C'est ça. Un païen. C'est possible d'avoir des amis à l'église. C'est possible de bien communiquer. C'est possible de pardonner. Par rapport à maman, excuse-moi maman Tina, par rapport à ce que a été dit, j'ai un verset qui me vient en tête, c'est je crois 2 Corinthiens 6,14 où la Bible dit qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Donc pour dire en fait que ceux-là qui partagent beaucoup, qui s'attachent aux païens, la Bible est claire, elle dit il y a quoi? Il y a quelle relation entre les païens et nous les enfants de lui-même, les enfants de Dieu? Donc c'est un peu ça, voilà. Et je vais préciser qu'on était en train de parler de la communication ouverte et honnête. Voilà, on parlait de la communication ouverte et honnête pour faire comprendre que nous devons vraiment être sincères, honnêtes dans la communication, dans nos dits, dans nos échanges avec les bien-aimés dans la foi. Aussi. Voilà, pour couvrir aussi nos frères dans la foi, nos sœurs dans la foi, comme maman Tina venait de le dire. Il peut arriver qu'on ait des défauts. Il peut arriver que, voilà, on puisse trébucher dans notre marche à la suite du Seigneur, mais par-dessus tout, restons unis, restons soudés. On va dire, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à, voilà, les arguments qu'on a fait sortir, voilà quoi. Acceptons nos différences. Acceptons que nous sommes différents. Nous sommes différents, En tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais encore vous dire merci. Merci, vous qui nous avez suivis. Vous qui êtes restés connectés. Et je vais vous rappeler, encore une fois, de liker, de partager, de vous abonner surtout et de laisser des commentaires si vous voulez. En tout cas, nous vous ferons le plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et à la prochaine pour une autre émission. Allez, portez-vous bien.